Alors, chers amis, bonjour. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. On va commencer ensemble, Bezrat Hashem, le livre Meshivat Nefesh, la traduction, qui est donc la traduction littérale du livre en hébreu, qui a été compilé par Rabbi Moshe Yoshua Beziliansky, qui est décédé en 1919, qui est plus connu sous le nom de Rav Alter de Teplik. C'est un livre donc qui est une compilation d'extraits du Likutei Moran et du Likutei Halachot de Rabbeinu. Et c'est un livre donc qui traite l'importance de s'encourager, de se renforcer malgré les hauts et les bas qu'un homme traverse dans sa vie, tant sur le plan spirituel que sur le plan matériel. On va aborder ici donc des solutions concrètes. Il faut savoir que ce livre, il a eu un succès incroyable, qu'il a été réédité dans des milliers d'exemplaires. Et il a circulé dans énormément de yeshivot en Europe, en Israël et aux États-Unis. Voilà, donc on va commencer ce livre avec le premier paragraphe qui s'appelle donc le réconfort. Qui s'appelle, attendez, on arrive dessus, pardon. Voilà. Meshivat Nefesh, le réconfort de l'âme, ça veut dire donc le réconfort de l'âme si on traduit littéralement. Et on a le premier paragraphe qui s'appelle le réconfort de l'âme. Donc voilà, premier conseil, premier extrait. Je commence par lire, on va essayer de dire quelques mots là-dessus si possible. Celui qui désire revenir vers Dieu doit connaître parfaitement la halacha, le Shulchan Aruch, ainsi que la règle à suivre dans les chemins de Dieu pour chaque moment de notre vie, afin que rien dans le monde ne puisse le troubler, ou le faire chuter. Très important, comme on vient de le voir écrit ici, d'étudier chacun à son niveau du Shulchan Aruch tous les jours. 5 minutes, c'est déjà extraordinaire si vous faites 5 minutes par jour. Ce qui compte, donc, c'est de faire tous les jours la halakha. Elle va vous encadrer et elle va vous protéger dans votre chemin. Et donc, afin de se renforcer, face aux épreuves qu'on va rencontrer sur notre route, il faudra appliquer le verset suivant. Alors, je m'excuse, il y a un mot dedans que j'ai jamais vu de ma vie. Si j'escalade les cieux, tu es là. Si je fais du shéol de ma couche, te voici encore. En gros, c'est si je suis au top de mon niveau, je sais que Dieu, tu es à côté de moi. Et si je suis au fond du trou, dans une grosse descente, je sais que tu es là encore avec moi. Donc c'est un pasouk. En effet, même au plus profond des enfers, il reste toujours la possibilité d'être proche de Dieu, car sa présence est partout, comme on vient de le voir écrit dans le pasouk précédent. Il faut savoir que Dieu, il est tout le temps à côté de vous, même dans le pire des moments. Ne croyez pas que si vous êtes dans un moment catastrophique, en train de faire une horreur, une avéra, ou tout simplement en train de vivre une épreuve très difficile dans un endroit incroyable, n'allez pas imaginer que Dieu vous a abandonné, que c'est pour ça que vous vous retrouvez dans cette situation. Dieu, il est tout le temps avec vous. Lorsque l'homme désire marcher dans les chemins de la tchouva, il doit connaître parfaitement la halacha, comme on vient de le voir plus haut, et être compétent, à deux niveaux, dans les moments de montée et dans les moments de descente. Comme on vient de le citer dans le verset précédent, si j'escalade les cieux, tu es là, et si je descends, te voici encore. Si l'on mérite d'avoir atteint un certain niveau spirituel, on ne s'arrêtera pas à cette réussite, mais on cherchera encore à progresser. Si au contraire on se trouve au plus bas, on s'efforcera de rechercher Dieu et de ne pas perdre espoir. Il nous est impossible de faire tchouva sans passer par ces différentes phases. On fournira des efforts dans le service divin pendant nos montées et pendant nos descentes, et on espérera sans cesse. Même si cela demande du temps et malgré toutes les chutes, il est interdit de perdre courage et de revenir en arrière. Lorsque l'homme méritera d'être expert dans les montées et les descentes, il parviendra alors à marcher dans les chemins du repentir, de la tchouva, et l'Éternel acceptera complètement sa tchouva, Bezrat Hashem. Il va falloir donc, messieurs, mesdames, qu'on soit des experts en montée et en descente. Quand on sent qu'on est dans le top de notre forme, que tout va bien, qu'on a de la réussite, que tout est fluide autour de nous,
alors on va essayer de ne pas s'envoler trop et pas de s'éclater au plafond. Et au contraire, quand on descend, on va essayer de freiner un peu la chute et pas de s'éclater au sol en abandonnant, en désespérant et en déprimant. Il faut toujours essayer de se relever. C'est bien là la différence entre un tzaddik et un rachat. Le tzaddik, il tombe, mais il se relève. Le rachat, il tombe et il abandonne. Nous qui sommes dans une génération de bénonymes, alors on va s'appliquer et se concentrer pour se comporter comme un tzaddik. Et à chaque fois, et Dieu sait que ça arrive beaucoup, à chaque fois qu'on aura des descentes, des problèmes, des épreuves, des tristesses, des déceptions, des moments de difficulté, alors on s'efforcera de remonter. Et même si on n'y arrive pas tout de suite, on s'efforcera d'avoir la volonté de remonter, de garder en nous le ratson, qu'on se rapprochera forcément de Dieu et qu'on arrivera à être Bezrat Hashem, complètement auprès de lui et du Mashiach dans un avenir très proche. Amen. Passez une bonne journée et à très bientôt pour la suite du livre Meshivat Nefesh. Merci beaucoup.